en préparant le dars, je cherchais le fameux verset qui parle du tawassul, mais subhanallah, il n'y a qu'Ibn Kathir qui en parle. Al-Barawi n'en parle pas, et Ibn al-Jawzi n'en parle pas, Al-Baydawi n'en parle pas, d'accord? Même Al-Alousi n'en parle pas du verset qui parle de tawassul, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Ils nous disent tous dans les tafsirs que, toujours dans le contexte de ceux qui ont fait ce grave péché d'aller chercher le jugement dans autre que le Coran et la Sunna, donc autre que chez le prophète, alayhi salam, et ben maintenant, ils se sont fait du tort à eux-mêmes en faisant ça. Donc maintenant, ils se réforment en revenant auprès du prophète, alayhi salam, en demandant pardon à Allah auprès de lui. Donc en présence du prophète, alayhi salam, ils demandent pardon, ils disent astaghfirullah, et le prophète, alayhi salam, demande pardon pour eux, et là, ils vont trouver Allah pardonneur. Voilà, c'est ça le contexte du verset. Mais l'imam, et, comment ici, donc ça c'est un livre pour les anciens, ça. La fameuse histoire d'Al-Utbi. Donc, Ibn Kathir nous dit, euh, des machères ont cité, il a cité qui là? Abu, je ne sais plus, donc, du coup, dans son livre Al-Shamil, Al-Qissa al-Mashhoura, l'histoire connue de Al-Utbi. Al-Utbi. Donc, cette histoire-là, donc évidemment, les Wahhabis qui éditent ce livre, ils vont s'empresser de dire oui, cette histoire, elle est fausse, elle n'est pas authentique, patati patata. Bon, bref, on les connaît. Donc cette histoire, elle dit quoi? Donc c'est Al-Utbi qui raconte cette histoire. Il dit qu'il était auprès de la tombe du prophète, alayhi salam, comme c'est l'habitude des musulmans, ils sont toujours autour de la tombe du prophète, alayhi salam. Hein, d'ailleurs, les Sahaba, ils attendaient que les gens de la masse partent pour se frotter au mimbar du prophète, alayhi salam. C'est vrai que c'est des choses qu'il ne faut pas que tout le monde voit ce genre de choses pour pas qu'après ça dégénère en fait. Mais bref, donc quand les gens ils vont à Médine, ils sont là toujours proches de la tombe du prophète alayhi salam comme des abeilles près d'une ruche parce qu'ils savent que c'est là l'endroit de la baraka. Et donc, et là, il y a un bédouin qui arrive. Parce que bon, l'histoire elle est connue, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a un bédouin qui arrive et qui dit, donc il s'adresse au prophète, alayhi salam, Ya Rasulallah, tu as dit dans ton livre, donc il a cité ce verset-là, tu as dit dans ton livre, pourquoi lorsque les gens se font du tort à eux-mêmes, ne viennent-ils pas auprès. Attends, je vais le trouver. Comme ça, au moins, c'est enregistré. Ibrahim, ah oui, je disais que j'avais gardé la page. Donc, c'est qui a rapporté l'histoire? ذكر جماعة منهم شيخ أبو منصور الصباغ. Abu Mansour al-Sabbar qui a cité cette histoire. في كتابه الشامي, dans son livre Al-Shami, donc l'histoire connue. Donc il était assis auprès de la tombe du prophète Assis Salem, hein, comme on disait, il était assis. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Hein, aujourd'hui, les gens ils vont à Médine, ils savent pas quoi faire en fait. Les gens ils veulent aller faire du sport, ils veulent aller faire du shopping, ils veulent aller faire des activités, alors qu'ils ont euh, le meilleur endroit du monde sans aucune divergence, qui est la tombe du prophète sallam, l'endroit où si on voyait la lumière et la baraka qu'il y a à cet endroit-là, nos cœurs ne tiendraient même pas. Donc les musulmans, ils savaient, ils restent auprès de cet endroit-là. Salam alaikum. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Faja'a Arabi, et un bédouin est venu, il a dit, Assalamu alayka ya Rasulallah, que la paix soit sur toi. Ya Rasulallah, Sami'atu Allah yaqul, j'ai entendu Allah dire, donc ce verset-là. Pourquoi ne pas, lorsqu'ils se font du tort à eux-mêmes, viennent auprès de toi? Donc là, il a pratiqué ce verset après que le prophète sallam, ait quitté ce monde. Et qui viennent à toi et qui demandent pardon à Allah et que et le prophète leur demande pardon. Donc même après qu'ils soient retournés vers Allah, il est toujours le prophète, n'est-ce pas? Et le verbe, il est passé au présent. فَلَوْلَا إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. Ça, c'est au passé. وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ.
et qui demandent pardon à Allah, wastaghfara lahumur rasoul, et que le messager, là, c'est passé de la troisième personne à la. Yani, là, on parle du messager. Wastaghfara lahum ar-rasoulu lawajadullah tawwabar rahima. Donc, ce verset-là. Waqad ji'tuka mustaghfiran. Il s'adresse au prophète alayhi salam en disant, et je suis venu, me voici, mustaghfiran, en demandant pardon, les ambi, mustashfi'an bika ila rabbi, et en demandant l'intercession auprès de mon Seigneur. Et pour les wahhabis, et pour beaucoup de musulmans, ils pensent que l'intercession, c'est seulement au jour du jugement. Non. Dès maintenant, le prophète, alayhi salam, il intercède pour les gens. Il intercède en demandant pardon pour les gens. Là, dès maintenant, même quand il est dans sa tombe. Et oui. Ensuite, il a cité un vers de poésie. Ya khayra man dufinat bil qa'i a'zumuhu. Ô toi, le meilleur dont les ossements ont été enterrés. Bien évidemment, le- la terre ne mange pas les corps des prophètes. Le corps des prophètes est intact dans sa tombe. Mais ici, quand il dit ses ossements, c'est-à-dire son corps, le meilleur, toi dont ya man khayra man dufinat bil qa'i a'zumuhu. Donc, en fait, la meilleure personne que la terre, la meilleure personne qui est enterrée quelque part. فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ. Et donc, la terre a été bénite, d'accord, et a été parfumée. فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ. Donc, la terre a été parfumée et bénie par ce corps. نَفْسِ الْفِدَاء لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ. Mon âme est en rançon pour une tombe dans laquelle tu habites. Mon âme est en rançon pour une tombe dans laquelle tu habites. فيه العفاف وفيه الجود والكرم. Il y a dans cette tombe, c'est pour ça que les gens restaient assis à cet endroit-là, فيه العفاف. Il y a de la chasteté. Chasteté, ça veut dire aussi يعني, le fait de ne plus être dans le besoin. العفاف والغنى. C'est-à-dire, العفاف, tu es chaste aussi de demander à qui que ce soit quoi que ce soit. C'est ça, العفاف. وفيه الجود. Il y a la générosité. والكرم. Et la générosité et le partage. Donc, ça, c'est auprès de la tombe du prophète. Et ce bédouin est parti. فغلبني عيني. Et donc, El-Utbi s'est endormi. Et il a vu le prophète qui lui dit, Ya Utbi, ilhaq al-A'rabi, va, rattrape ce bédouin et dis-lui et annonce-lui que Allah Azzawajal lui a pardonné. Voilà. Ça, on trouve ça dans le tafsir de Ibn Kathir. Donc ici, il n'y a pas d'annotation ni quoi que ce soit. Donc on est tranquille. D'accord. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne le verset 64. Euh, ensuite, le dernier verset. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc personne n'aura jamais vraiment la foi complète. حتى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Tant qu'ils ne vont pas te prendre toi comme juge dans leur contention. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. Et qu'il ne faut rien dans leur cœur. Quand le prophète aura jugé quelque chose, donc quand on va trouver une législation, il faut avoir aucune gêne dans notre cœur et se soumettre ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. Avoir une soumission totale.